est mon sauveur, qui m'a tant aimé. Paye ma dette sur le carnet. Il m'a dans son grand amour, sauvé du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Chemin, je vais à Canaan. Touchez les cœurs, Dieu. Béni soit Dieu. Amen. C'est une grâce que Dieu me fait de pouvoir témoigner de la puissance de Jésus. Amen. Voilà, j'étais un garçon que j'aimais beaucoup la drogue. Je vivais comme ça pendant 10 ans à peu près. Je vivais dans les ténèbres parce que je n'aimais pas mes enfants. Parce que la drogue m'a enlevé l'amour de mes enfants. Je vivais pour moi seul. Si j'avais un peu d'argent, je le prenais pour moi. Et voilà que l'ennemi, pour l'ennemi, j'étais une marionnette pour lui. Il me faisait ce que lui il voulait de moi. Et vous savez, un foyer sans Dieu, il y a de ténèbres dedans. C'est vrai, Seigneur. Je vivais mal avec ma compagne. Et un jour, j'étais allé à l'assemblée écouter la parole de Dieu. Il y avait un jeune qui m'a appelé, il m'a dit Rocky, viens écouter la parole de Dieu. Et moi, faire plaisir à ce jeune homme, je lui ai dit, je viens. J'étais allé écouter la parole de Dieu, mais pendant 3 jours comme ça, mais ce n'est pas cas. Le 3e jour, je lui ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, parle-moi ce soir. Change-moi, parce que je vis mal cette fois, je suis un homme malheureux. Je fumais de la drogue, je prenais de la cocaïne, je fumais de l'alcool, je prenais des cachets. Et cela, je n'ai pas vu mes amants tranquilles parce que je vivais dans la drogue. Et quand j'étais allé à la réunion pendant 3 jours, la dernière réunion, je fumais du shit chez moi. Et ma compagne m'a dit, Rocky, tu vas à l'assemblée et tu fumes de la drogue. Le soir, j'ai jeté la drogue, je lui ai dit, c'est vrai. Mais là, demain matin, on dirait que l'ennemi est venu me réveiller à 7 h du matin. Il m'a dit, Rocky, pourquoi tu as jeté la drogue? Va la chercher. Je me suis levé à 7 h 30 du matin, j'ai été allé chercher de la drogue. Il était en bas de chez moi. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi l'ennemi me fait ça, l'ennemi? Il me fait ce que lui, il peut de moi. Et je me suis mis à prier dans ma chambre. Je suis Amen, amen. de toi, Seigneur. Oui. Il y a que toi seul que tu peux changer ma vie. Amen. Seigneur, tu vois la manière que je vis, Seigneur. Je n'ai pas de l'amour pour mes enfants. Je vis pour moi seul, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi seul que tu peux changer mon cœur. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Le 3e jour que je suis allé à la réunion, j'ai vu que le Seigneur, il a travaillé mon cœur. Amen. Et ça fait 10 ans que je vais à la réunion. Amen. Là, je partais à Dieu. Que Dieu me bénisse. Amen, amen. Pour la puissance de délivrance que tu as fait dans le cœur de ce frère. Passez tous les péchés. De Galilée. Gloire à Jésus mon sauveur. Gloire à Jésus mon sauveur. A pris mon fardeau et effacé mes péchés.
Gloire à Dieu. Vous dire en quelques mots, avec toute simplicité, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'étais quelqu'un, comme mon frère aussi, qui me droguait beaucoup. Je sortais beaucoup. Je passais plus du temps dans le monde qu'avec mon foyer. Mes enfants, je vous le dis, je ne les aimais pas. Je ne faisais aucun cas de mon foyer. Je pensais qu'à moi-même. Je me droguais, je buvais et je sortais beaucoup. Mais le péché m'a poussé à rentrer dans des angoisses. Je faisais de la dépression et rien, mais rien du tout, pouvait m'en sortir de là. La seule chose, l'ennemi me disait, en finis avec ta vie, ôte-toi la vie. La dépression était si forte que je restais chez moi enfermé. Je ne sortais pas. Et quand je sortais, j'étais orgueilleux. Je faisais voir que tout allait bien. Mais quand j'étais chez moi, je pleurais. Il y avait le désespoir. Il y avait l'angoisse. Et rien ne pouvait me changer. Mais un jour, le Seigneur m'a appelé. Amen. Je suis allé dans une réunion. J'ai écouté la parole de Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, je suis déjà venu. Mais maintenant, il y a un choix dans ma vie. Maintenant, je fais le choix de t'accepter. Change-moi, s'il te plaît. Et le Seigneur m'a changé. Il m'a pardonné. Il m'a enlevé les angoisses. Amen. Mon foyer appartient à Dieu. Amen. Moi et ma compagne, nous sommes baptisés. Nous servons Dieu. Si vous m'auriez dit cela il y a 5 ans en arrière, que je serais un chrétien, je vous aurais dit non. Moi, un chrétien, jamais. Moi, quelqu'un qui va à l'église, jamais. Mais regardez ce que Dieu a fait. Amen. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. C'est vrai. Dieu m'a changé. Il peut le faire aussi pour toi. Crois-le ce soir. Que Dieu Amen. te bénisse. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Elohim. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est une grâce que Dieu me permet de pouvoir témoigner. Amen. C'est une grâce de pouvoir parler de Dieu. Voilà, je vais raconter en quelques mots comment Jésus a pu transformer ma vie. Amen. Moi qui étais pécheur, privé de la gloire de Dieu. Voilà que j'étais un garçon, comme mes frères ont pu parler. J'étais un garçon qui aimait beaucoup le monde. J'étais passionné par ces choses de ce monde. J'étais lié par la drogue. Voilà que l'ennemi me tenait entre ses mains. J'étais le jouet de Satan. Voilà que je n'en pouvais plus. Voilà que l'ennemi voulait me faire voir que j'étais quelqu'un alors que je n'étais rien. Voilà que après cela, j'ai pu passer par les angoisses comme le frère a pu témoigner. Les angoisses ont pu toucher ma vie. Vous savez, quand l'ennemi rentre, il ne demande pas la permission. C'est vrai. Il rentre, il frappe. C'est vrai. Voilà que j'avais des angoisses. J'ai resté plus d'1 an et demi enfermé, je ne mangeais pas, je ne sortais pas.
Voilà que je n'arrivais pas à sortir. J'étais bloqué. Et voilà qu'à travers ça, je bénis la grâce de Dieu parce que à travers cela, il y avait des problèmes chez moi. Et je bénis la grâce de Dieu car à travers ces problèmes, j'ai pu me rencontrer le Seigneur. Amen. Voilà que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et quand l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'avait dit, résiste au péché. Mais moi je ne comprenais pas. Et voilà quand j'ai entendu, voilà que je me suis repenti devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Oui, Jésus. Mon ami, si j'ai un conseil à te donner, toi qui n'es pas là, accepte la grâce de Dieu. La parole de Dieu va être prêchée. Accepte Jésus. Jésus peut transformer ta vie. Le monde ne peut pas. Ne crois pas, Seigneur, avec une religion. Mais il n'y a que Jésus qui peut transformer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On n'est pas des fadas, on n'est pas des fous. On n'est pas des fous et j'ose le crier fort. Parce qu'il y en a qui n'osent même pas venir. Se contentent de discuter, d'être à droite et à gauche. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Et je parle à vous, mais je parle plutôt à ceux que je ne vois pas. Et à ceux que Dieu voit. Amen. C'est que des jeunes, ça. Et on a toute la vie, on sait gagner de l'argent. Si on abandonne le Seigneur, on sait gagner. Des billets de 100 €, on sait en gagner. Pour partir dans le monde. Ça ne nous coûte pas. Et si on a donné notre vie à Dieu, c'est parce qu'on a souffert terriblement. Terriblement dans la drogue. Terriblement dans l'alcool. Dans l'angoisse, un nœud qui nous prend ici. Après avoir gaspillé des dizaines d'euros dans une boîte de nuit ou je ne sais où. On rentre à la maison et on sent un grand nœud là. Un étouffement dans les cœurs. Comprenez ça? Tellement le Seigneur est capable de faire des miracles. Amen. Je vous le dis, toi qui as le privilège d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, je te le dis maintenant, il n'est pas venu pour perdre le monde. Il est venu pour le sauver. Amen. Et je te le dis, les paroles que tu vas écouter maintenant te condamneront. Si tu n'acceptes pas le Seigneur, elles te condamneront. Parce que tu ne seras plus ignorant. Tu auras entendu la parole de Dieu. Il y a un ciel et un enfer. Vous comprenez ça? Un jour, il y avait deux garçons, c'est l'expérience que Dieu met dans mon cœur. Une lettre en enfer. Une lettre en enfer. C'était deux garçons. Ils mangeaient ensemble. Ils allaient à l'école ensemble. Ils faisaient du sport ensemble. Ils faisaient leur quotidien ensemble. Un était chrétien et l'autre non. Et tu vois le copain, il s'appelait Zach. Il n'osait jamais parler de Jésus à son collègue. Et quand il fit un accident de voiture, et que les anges des ténèbres ont venu le chercher, alors là, dans l'abîme, il fait une lettre à son collègue, il lui dit, hé, Zach, pourquoi? Regarde, je suis en train de traverser un tunnel, je souffre, il y a le feu, des anges viennent là, pas des anges de Dieu, mais des anges déçus, et ils racontent la souffrance, la douleur, l'obscurité, le feu qui touchait. Et à la fin de la lettre, il lui dit, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus? Pourquoi? Pourquoi? Et ce n'est pas le cas, toi. Toi, tu as entendu parler de Jésus. Et tu dois l'accepter. Parce que quand tu feras une lettre, toi aussi, à Dieu, il va te dire, toi, tu as entendu. Toi, tu as entendu. Et les Écritures et les connaître, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien. Connaître les Écritures, connaître les versets, connaître les pasteurs, connaître les églises, ça vaut rien. Mais connaître Jésus, c'est ce qu'il faut. Et je te le dis, si tu vas en enfer, tu pourras faire toutes les lettres que tu as à Dieu. Il dira, tu as écouté la parole de Dieu.
Et cette parole-là te condamnera si tu n'acceptes pas Dieu. Et tu sentiras les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, le même feu que cette personne a entendu, a senti dans son corps. Comprenez ça? Le salut est personnel, ma soeur, mon frère, mon ami, mon oncle. Le salut est personnel. C'est une expérience que Dieu met dans mon cœur. Attache-toi à Christ. C'est important. Vous comprenez? Attache-toi à Christ, laissez les problèmes, laissez tout. Les problèmes sont petits à côté de Dieu. Amen. Tu veux sentir la douleur de l'enfer, la douleur du feu? Mais sois légère. Indiffère la parole de Dieu, mais lui de l'indifférence. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Parce que la parole de Dieu est pleine d'espoir, dit la parole de Dieu. Mais il dit, ne lui mettez pas de l'indifférence. Parce que si vous mettez de l'indifférence à la parole de Dieu, votre cœur restera toujours malade. Toujours même angoisse, toujours même problème, toujours même souci, toujours ce stress, et penser au passé, au passé, au passé, ou peut-être au futur. Mais qu'est-ce que je deviendrai? Comprenez ça? Alors, la patience de Dieu, c'est votre salut. Attachez-vous à Dieu, hein. C'est important. Les frères vont reprendre un cantique. S'il y a un témoignage de plus, eh bien un témoignage, et puis il y aura la parole de Dieu. Souvenez-vous, une lettre en enfer. J'ai souffert, Zach. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus? Je ne sais pas ce que ça fait dans ton cœur, ça. Mais moi, je sais que ça me fait des frissons dans mon cœur. Vous comprenez? Alors, convertis-toi. Écoutons les garçons. Chantez des cantiques pour la gloire de Dieu. Et s'il y a un témoignage, tant mieux. En plus, nous sommes jeunes. Hein. Nous peuvent aller tous au monde, là. Hein. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fadas. Nous ne sommes pas fous. Vous comprenez? Nous sommes intelligents. On a pris la bonne part, les gars. Amen. C'est vrai. À la gloire de Dieu. Et puis il y aura donc la bonne part. Mon corps. Déchirez vos cœurs, les frères. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Car tu me bénis à chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Touche les cœurs, le Seigneur me rend. Qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera demain? Amen. Béni soit Dieu. Amen. Heureux pour celui qui a pour secours Jésus. Amen. Il est l'intervention divine pour celui qui est sans secours. Tu te dis, comment je ferai pour être comme mes frères? Qui me délivrera? Seul Jésus. Il est le secours pour celui qui est sans secours. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu de ce que je suis là ce soir, de pouvoir vous témoigner en quelques mots dans toute la simplicité. J'étais quelqu'un qui n'était pas bon, qu'il était menteur, qu'il faisait les 400 coups, qu'il était trafiquant de drogue, qu'il vendait de la cocaïne, qu'il consommait abondamment. J'étais celui qui ne connaissait rien de Dieu, issu d'une famille rebelle. Ça n'existe pas pour Dieu. Alors là, moi, j'étais là et j'étais élevé comme ma famille m'avait élevé. Il fallait être méchant. Il fallait être celui qui vend plus. Alors, j'étais là, dans ce milieu. Et je bénis Dieu. Il est celui qui se laisse trouver par celui qui ne le cherche pas. C'est vrai. Et Dieu, un jour, je suis allé fêter mon anniversaire. Je fêtais mes 28 ans. Et Dieu, dans sa parole, déclare que Dieu regarde ici-bas sur cette terre
voyant si un homme cherche Dieu, et l'homme est tellement aveuglé par le péché, tellement égaré de la voie de Dieu. Il dit que sa parole, il descend lui-même. Et il vient toucher les cœurs et vient libérer les captifs. Et c'est ce qu'il a fait Dieu pour moi. Il est venu dans cette fête mondaine. J'avais tout mon argent, j'avais consommé de l'alcool, j'avais consommé de la cocaïne, tout ce que vous voulez. J'étais pas bon, j'étais un mauvais gitan. Je n'étais pas bon. Il est venu changer ma vie. Alléluia. Le lendemain, je suis rentré dans une réunion, dans une salle, mais elle n'était pas plus différente que celle-ci. Elle était semblable à celle-ci. Alors, j'ai donné ma vie à Dieu. Amen. Il y a de cela, c'était l'année 2007. J'ai donné ma vie à Dieu. Et depuis ce jour, je vous le garantis, dans le nom de Jésus, je suis l'homme le plus heureux du monde. Amen. Plus besoin d'alcool, plus besoin de cocaïne, plus besoin de mentir. Le péché a laissé la place à la sainteté, la lumière de Dieu. Les ténèbres Gloire sont à dissipées, Jésus-Christ. et la lumière de Dieu est venue dans ma vie. Tout est possible à toi, Depuis ce jour, Seigneur. mon foyer Oui, vit dans Barreau les choses d'Evel. de Dieu. Il n'y a pas mieux que de rencontrer Mm. Dieu. Il n'y a pas mieux que de le servir. Oui, Jésus, je suis l'homme le plus heureux. Je ne le changerai pour rien au monde. Et ce que Dieu a fait, il s'est laissé trouver par celui qui ne le cherche pas. Mais toi, ce soir, tu écoutes la parole de Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Et je te garantis que Dieu change ta vie, ici même, dans les secondes qui viennent. Dieu peut changer ta vie. Peut Amen. changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Les océans, plus profonds que les mers, plus haut que l'azur,